Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe, j'espère que vous allez bien. Moi je viens à peine de rentrer de vacances, je suis gonflé à bloc et qui dit retour de vacances dit un petit peu les bonnes nouvelles résolutions de la rentrée. Et là j'ai plein de belles choses qui arrivent pour vous. Concernant mes petites résolutions de la rentrée, j'aimerais bien bosser sur pas mal de choses dont je vais vous parler juste après. Et tout ça c'est très cool parce que je vais vous le documenter et je vais vous poster régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube, à savoir une vidéo par jour à chaque fois à 18h. Du coup tenez-vous prêts parce que vous aurez de quoi faire dans tous les jours à venir. Pendant ces vacances j'ai eu le temps de me poser un peu et réfléchir et je me suis dit sur quoi est-ce que tu veux progresser Vincent, vers où tu veux aller, qu'est-ce qui te gêne en escalade ou même de façon globale dans ma vie, ouais, petite introspection, tout ça tu connais. Et du coup je me suis dit il y a plein de choses sur lesquelles je dois travailler, notamment une chose que je veux absolument faire, et c'est genre non négociable, du coup je m'engage avec vous pour le faire, et ça peut beaucoup vous inspirer aussi, c'est travailler ma souplesse. Je sais, j'en ai déjà parlé, je ne l'ai pas encore fait, c'est quelque chose de primordial et de fondamental. J'ai une souplesse de branche, je n'ai aucune souplesse, que ce soit au niveau des poignets, du grand écart, des épaules, de tout ça. Je suis musclé, c'est très bien, mais mes muscles sont trop rigides, et du coup, quand je fais des chutes ou autre, typiquement quand j'ai eu mon entorse, je sentais qu'en fait, j'ai mon ossature qui est bien, j'ai tout qui est bien, mais tu vois, mes tendons, ils sont pas assez flex, mes muscles, ils sont pas assez flex, j'ai pas cette souplesse musculaire qui me permet d'éviter des blessures, de me sentir bien et aussi de faire des mouvements qui sont pas mal. Du coup là, c'est un peu un non négociable. Si je veux arrêter de me blesser, progresser en escalade, etc., il faut que je travaille sur ce point parce que là, je suis genre à 0,5 ou 1 sur 10, tu vois. La souplesse, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est à travailler quotidiennement et régulièrement, sauf que moi, je suis pas un pro de tout ça, j'ai des notions. Donc mon objectif numéro 1, ça va être progresser en souplesse. Comment faire, vu que je sais pas trop faire, je vais devoir trouver des gens qui sont calés dans le domaine ou des professionnels pour pouvoir m'aider à progresser en souplesse. Et avec ça, je pense que je vais sacrément progresser en escalade et arrêter de me blesser. Du coup, je suis archi chaud pour progresser là-dessus. Et je pense qu'il y a aussi très peu de contenu escalade là-dessus. Je n'ai pas vu beaucoup de choses sur YouTube. Et pourtant, c'est un pilier fondamental de la progression en escalade. Du coup, ça devrait beaucoup vous aider aussi. Tous les petits objectifs que je vais me fixer, de toute façon, je vais vous les documenter plus en détail où je ferai des vidéos approfondies. Aussi, ce que je veux faire, c'est progresser dans mon anti-style, à savoir roulement de tambour, la dalle. Vous le savez très bien, tout ce qui est no foot, force, arqué, tenue de prise, je suis assez rando, je suis pas trop mauvais là-dedans. En revanche, tout ce qui est dalle, placement de pied, souplesse de cheville, etc., je suis pas foufou. Du coup, j'ai beaucoup de progrès à faire là-dedans. Ouverture de masse machin, je suis pas très fort. Donc mon objectif, c'est aussi vachement progresser en dalle. Du coup, je vais un peu tryhard ça parce que mine de rien, en France, on est réputé pour être les meilleurs en dalle au monde. Du coup, pour l'instant, je représente pas du tout la réputation qu'on a à l'international. Du coup, il faut vraiment que je bosse la dalle. Après aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est j'aimerais bien m'affûter un petit peu plus physiquement. Alors, pour l'instant, au niveau physique, franchement, je suis pas trop mal. J'ai déjà beaucoup de force physique pour pas mal me débrouiller en escalade. Mais par contre, je trouve que j'ai mon rapport poids-puissance qui est pas optimal. C'est pas que je suis pas bon, que je suis trop lourd ou autre, mais c'est, voilà, genre je me sens bien, mais je sais que je pourrais être un peu mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien du coup un peu plus progresser là-dessus, mais le problème c'est que moi je suis quelqu'un, tu vois, qui aime quand même bien me faire plaisir et j'aime pas trop me priver, j'aime pas trop suivre des diètes extrêmes ou autres. Du coup je vais essayer aussi un peu de documenter tout ça pour être un peu plus affûté, un peu plus efficace en termes de rapport poids-puissance et voir comment on peut optimiser entraînement plus alimentation pour pouvoir atteindre des beaux objectifs au niveau escalade. Concernant ma cheville, vous n'êtes sans savoir que je me suis blessé et que j'ai fait une entorse à ma cheville gauche. J'ai déjà bien récupéré, mais pendant toutes les vacances là, j'avoue que ça a un petit peu tiré dessus et j'ai toujours un peu des douleurs. Et je vous avoue que toujours traîner des douleurs à une cheville, je trouve ça un petit peu relou. Donc c'est vrai, mon kiné, si tu vois la vidéo, je suis désolé Sylvain, j'ai pas fait tous mes exercices pour ma cheville, donc là je vais vraiment aussi m'y coller pour refaire tous mes exos kiné de cheville, parce que j'ai un petit peu des douleurs et j'ai vraiment envie que ça disparaisse à 100%, j'en ai marre d'avoir des douleurs à la cheville. D'ailleurs, ne vous en faites pas, je vous sortirai une vidéo complète sur ma blessure, ma récupération en termes de kiné, comment j'ai fait pour reprendre l'escalade progressivement et comment j'ai fait pour récupérer mon niveau. Ça va arriver dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. En soi, c'est la reprise, là, c'est la rentrée, donc il y a plein de contenu qui va arriver. Je vous dis quotidiennement, ça va envoyer de la vidéo à 18h, donc tenez-vous prêts, activez la cloche parce que ça va y aller à fond. Une chose aussi sur laquelle je veux énormément progresser sur cette fin d'année, c'est le sommeil. J'ai trop du mal à me coucher à heure fixe. Des fois, je me couche tard, des fois, je me couche tôt. Enfin, j'aimerais avoir un meilleur sommeil pour avoir une
meilleure récupération, être plus serein, plus apaisé, moins tendu et être plus efficace dans mes journées. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi des petits progrès à faire là-dessus et je vais aussi vous documenter tout ça pour savoir un peu comment on fait pour bien être en forme et bien tester ses heures de sommeil, quoi. Et l'objectif un peu ultime de tout ça, ça serait de pouvoir faire mon premier 8A à blow. J'en ai jamais encore fait, mais parce que j'en ai jamais encore essayé aussi, tu me diras. Ça se trouve, je sais déjà le faire. J'en sais rien, je sais pas si j'ai le niveau, je sais pas si j'ai pas le niveau. N'hésitez pas à me proposer d'ailleurs des 8A en commentaire que je peux essayer à blow, un peu peut-être dans mon style, hein. M'envoyez pas un 8 à dalle parce que sinon ça j'en ai pour 40 ans pour essayer de le réussir. Mais si je fais un truc un peu plus physique, un peu en dévers, un peu en compression, j'en sais rien, ça il y a peut-être moyen que je me débrouille pas trop mal. Donc c'est un petit peu objectif in fine d'essayer de réussir à faire un premier 8A à blow. Mais ça c'est un petit peu un objectif anecdotique de performance en escalade. En soi je suis pas trop dans la perf, mais j'avoue que pour mon ego ça me ferait plaisir de faire ma première croix à Fontainebleau en 8A. Mais sinon le main objectif, l'objectif principal, c'est vraiment de réussir à vous inspirer, à vous motiver à faire de l'escalade, à progresser en escalade, à rencontrer des gens, à vous sentir mieux au niveau mental, physique, etc. et vous transmettre toutes les valeurs vraiment qu'on a dans ce sport. Donc préparez-vous, je vais vous envoyer un max de vidéos. Il va y avoir toujours, ne vous en faites pas, des vidéos avec des guests, des vidéos escalade sur le mur, etc. Ne vous en faites pas, je vais pas faire que des vidéos facecam comme ça. Et aussi, très intéressant, vous avez déjà vu souvent Salomé sur cette chaîne, qui a ses objectifs personnels aussi en escalade, auxquels vous pouvez peut-être un petit peu plus vous identifier. Notamment, je sais que c'est au niveau de la peur de tomber, progresser aussi, mais dans un niveau un peu plus intermédiaire. Elle a aussi plein de petits combats sur lesquels elle aimerait progresser, faire des tractions, etc. Donc tout ça, on va aussi le documenter. Elle vous expliquera tout ça un petit peu mieux dans une prochaine vidéo dans les jours qui arrivent. Donc même si vous vous identifiez pas trop forcément à moi, à mon niveau ou autre, vous en faites pas. Je vais aussi beaucoup aider Salomé pour progresser en escalade et on va aussi analyser pas mal son profil. Et vous devrez avoir beaucoup d'informations qui pourront vous aider. Profitez-en en plus parce qu'il y a très peu de femmes qui font du contenu escalade sur internet. Du coup n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs. D'ailleurs, s'il y a des créatrices de contenu qui veulent faire du contenu escalade, n'hésitez pas, allez-y à fond parce qu'on a besoin de vous sur la plateforme. Je profite aussi du fait que ce soit le mois d'octobre pour faire, vous connaissez ce qu'on appelle le octobre rose. On va essayer de mettre un petit peu plus à l'honneur les femmes ce mois-ci sur la chaîne YouTube. Comme je vous dis, il y aura 31 vidéos ce mois-ci en octobre. Du coup, ce mois-ci, on va essayer de mettre les femmes à l'honneur sur ma chaîne YouTube au maximum. J'espère que vous êtes aussi chaud que moi pour toute cette aventure, pour suivre les progressions, l'inspiration que je vais essayer de vous transmettre au maximum et tous les conseils que je vais vous donner pour progresser. En plus, on va rencontrer plein de personnes trop intéressantes, ça va être très qualitatif, vous allez vraiment kiffer. On va aussi toujours continuer, ne vous en faites pas, les concepts un petit peu plus divertissement avec des créatrices de contenu ou avec des athlètes, etc. Ça va être trop cool. Donc préparez-vous, ça commence dès aujourd'hui. Let's go!